Bonsoir à tous, ceci est le compte-rendu de ma 68e journée de bonheur en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle. Hier nous étions le vendredi 11 août et je suis parti de Santo Domingo de la Calzada pour me rendre jusqu'à Belorado pour un total de 33 km. Alors la journée d'hier elle a commencé fort bien, comme toutes les autres d'ailleurs. Je me suis réveillé sur mon lieu de bivouac, donc j'avais trouvé un petit parc un peu surélevé avec une vue sur Santo Domingo. Ce parc dans lequel il y avait des bancs. Je vous ai dit, moi j'ai vu des lits. Donc j'ai posé mon matelas et mon sac de couchage sur un de ces bancs qui m'a fait un lit absolument parfait pour la nuit. Du coup j'ai dormi à la belle étoile en toute légalité de ce que j'ai compris des lois espagnoles puisque je n'avais pas d'abri autour de moi. J'ai eu un spectacle d'étoiles filantes assez incroyable cette nuit-là. Forcément, on dort beaucoup moins bien, si je puis dire, puisque le sommeil est assez découpé. Quand on dort à la belle étoile, on se réveille, on regarde les étoiles, on apprécie, on se rendort, etc. jusqu'au petit matin. Et hier matin, je me suis réveillé au cliquetis des bâtons des marcheurs, de mes amis pèlerins qui commencent très tôt le matin avec leurs lampes frontales pour éviter les chaleurs de l'après-midi. C'est pas le réveil le plus désagréable, ça veut dire lève-toi, il est temps d'aller marcher. Enfin, lève-toi, il est temps d'aller marcher. Je me suis levé, mais j'ai surtout fait un petit café et profité de la vue puisque j'avais une vue absolument géniale de là où j'étais et j'en ai bien profité. Et j'avais pas l'intention de partir trop tôt. Je ne suis pas encore un adepte inconditionné des marches de l'aube. Alors je veux bien le faire une fois de temps en temps, mais j'aime bien profiter de ma journée et marcher pendant la journée. Du coup, je vois pas l'intérêt pour moi de partir trop tôt le matin. Je me suis donc rendu dans le centre de Santo Domingo au matin. C'était un petit 4 km de marche, 4 ou 5 km de marche. Et en arrivant dans le centre, je suis passé par une place sur laquelle il y avait plusieurs terrasses avec des bars. Et j'ai vu un Anglais qui buvait son café, un pèlerin que j'avais rencontré 2-3 fois sur le chemin. On s'était salué et souhaité un bon chemin, un buen camino comme on dit ici. Et j'étais vers lui demander si je pouvais m'asseoir avec lui pour boire mon café avec lui. Il se trouve que ce n'est pas parce que j'ai décidé de continuer un peu à ma façon, c'est-à-dire aller moins dans les auberges que les autres, que je m'écarte totalement de la masse des pèlerins. J'aime beaucoup passer des moments avec eux, discuter, échanger, mais j'aime aussi avoir ma liberté déjà de marcher selon mon rythme, d'avoir ma tente ou de dormir à la belle étoile et d'aller dormir à l'heure à laquelle j'ai envie d'aller dormir, etc. etc. Mais j'apprécie beaucoup leur compagnie et échanger avec eux, c'est toujours beaucoup de plaisir. Il se trouve que à peine installé avec cet Anglais, on a été rejoint par 2 Américaines et une Française, et puis par la suite encore plein d'autres pèlerins qui passaient par là. Ben oui, on est juste sur le chemin de Compostelle, il y a une grande terrasse sur une place. Ben, tous les pèlerins qui passent là, c'est soit un bonjour de loin et on se revoit plus tard, ou alors ils s'arrêtent, ils viennent papoter un petit peu. Donc j'ai eu l'occasion d'échanger avec pas mal de pèlerins. Ça a été, comment expliquer? Ça a été un moment assez fort en émotion. On a eu pas mal de discussions sur les raisons de chacun d'être sur les chemins. Je vous en ai déjà parlé. La plupart des pèlerins ont des raisons très personnelles d'être sur les chemins, qui peut aller d'un burn-out professionnel à une envie de changer de carrière sans trop savoir quoi faire de sa vie, une réflexion sur soi. Ça peut être une dépression, la perte d'un proche. Donc je rencontre beaucoup de gens qui se confient, puisque sur les chemins, je vous l'ai dit, les contacts entre les pèlerins se font de manière très ouverte, très souvent. Ceux qui veulent pas, qui veulent rester, fermés par rapport à tout ça, ne rentrent pas dans ce genre de discussion, ne viennent pas s'installer aux tables avec les autres pèlerins, ils saluent poliment, ils font leur chemin, mais ceux qui se regroupent, ils ont envie de partager. Et ceux qui ont des choses à dire, ceux qui ont des émotions à faire sortir, qui veulent partager des sentiments qu'ils ont en eux, eh bien, ils sentent assez bien le moment où ils peuvent le partager, avec qui ils peuvent le partager. J'ai donc participé à un de ces très beaux moments d'échange hier avec plusieurs personnes
qui nous ont confié pourquoi elles étaient là. Une jeune fille notamment qui faisait son 3e Camino. Le 3e, elle espérait que ce soit le bon. Elle a besoin de se retrouver. Elle a passé une période un petit peu difficile ces dernières années et bon voilà, mentalement elle était pas bien. Elle avait beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à lâcher et c'était vraiment un moment très intense en émotion. Il y a eu des pleurs, il y a eu des moments de silence. Il y a eu des câlins entre pèlerins qui se prennent dans les bras parce qu'ils ressentent que l'autre a besoin d'un contact physique. C'est assez marquant de voir à quel point ces gens, et moi y compris, hein, qui ne nous connaissons pas autrement que par quelques petits bonjours comme ça, vite fait pendant qu'on marche, arrivons assez rapidement à un état de partage profond et de sincérité et arriver dans un état dans lequel on peut réellement partager ses sentiments avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est vraiment beau à voir et croyez-moi, émotionnellement c'est très intense. Alors il se trouve que pour ma part, je ne me ressens pas comment dire, dans cette catégorie de gens qui ont besoin de spécialement régler des choses sur le chemin ou qui ont vécu un traumatisme, un moment difficile dans leur vie. Je suis parti sur les chemins de Compostelle avec un esprit extrêmement positif, un esprit très ouvert aussi, mais avec un optimisme et une joie de vivre que j'essaye de partager un maximum avec les pèlerins que je rencontre. Du coup, dans ce genre de moment, j'essaie toujours de trouver le petit mot, la petite phrase qui peut faire du bien et je suis vraiment très heureux de constater que ça marche. Hier, j'ai passé plusieurs heures sur cette terrasse à discuter avec tous ces pèlerins et j'ai eu au moins droit à 4 personnes qui sont venues me dire avant de partir « Merci pour ce que tu as dit, ça nous aide, ça nous fait du bien ». Et vous savez, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire quand quelqu'un me dit que je l'ai inspiré par mes propos, que je l'ai aidé ou que je lui ai donné ne serait-ce que le sourire sur la journée. Ça m'arrive par exemple fréquemment de recroiser des gens avec qui j'ai eu ce genre de discussion et je les recroise un jour ou parfois 2 après et puis ils passent à côté de moi et ils me redisent ce que je leur ai dit 1 ou 2 jours avant en disant « Tu sais, ça nous a marqué, ça m'a marqué, je l'ai bien dans la tête, je pense à toi souvent ». Notamment une dame qui faisait le trajet dans la souffrance. Elle avait beaucoup de douleurs physiques et ça se voyait marqué sur son visage. Et il y a quelques jours, quand je l'avais vue, je lui ai dit « Tu sais, la douleur ça arrive, mais si tu souris quand tu as mal, ça passera mieux, il faut continuer à sourire ». Elle a appelé ça le Oliver Smile. Et quand je la recroise sur la route, elle me dit « Tu sais, j'ai mal, mais je souris. » J'ai le Oliver Smile et ce genre de retour des gens que je croise me touche vraiment beaucoup et me permet de constater à quel point j'arrive à avoir un impact, aussi petit soit-il. Certes, c'est probablement la part du colibri, mais j'arrive à avoir un impact sur certaines personnes qui ont besoin de soutien, qui ont besoin d'être écoutées, d'être compris. Et pour moi, c'est la plus belle chose qui m'arrive sur le chemin, c'est de sentir que j'ai une certaine forme d'utilité, puisque voilà, dans mon cas, mon voyage ne se fait pas du tout dans la douleur, mais que du contraire, c'est vraiment du pur bonheur, même s'il y a beaucoup d'émotions, et parfois je suis très émotionné par les discussions. Par exemple, pour revenir à cette discussion qu'on a eue là sur cette terrasse, je suis resté là pendant plusieurs heures et puis j'ai repris ma marche seul puisque la plupart d'entre eux s'arrêtaient à cette étape-là. Et moi je suis reparti, il était midi et demi, j'avais toujours marché que 4 km pour arriver dans Santo Domingo. Et je suis reparti seul sur des routes, enfin des chemins de gravier long. Cette région-là est connue pour ces longs chemins, cette longue ligne droite où le paysage change très peu. Ce sont des chemins en gravier. Alors il y a deux écoles, hein. Il y a ceux qui n'aiment pas du tout parce qu'ils disent ouais, il n'y a pas grand chose à regarder, c'est tout le temps la même chose, c'est monotone. Et puis il y a ceux qui disent mais c'est le bon moment pour une introspection, c'est le bon moment pour aller fouiller en soi, laisser sortir des émotions et profiter de sa marche. J'ai effectivement ressenti pendant cette marche hier, pendant ces kilomètres de ligne droite, des tas de choses à l'intérieur de moi, des choses qui sont vraiment difficiles à expliquer, mais c'est beaucoup des émotions. Je ne fouille pas dans mon passé et encore moins dans l'avenir,
mais je ressens beaucoup de choses à l'intérieur, des choses qui me sont propres. Mais je sens aussi que quand je passe des moments avec mes amis pèlerins et qu'on a échangé sur leurs conditions, sur les raisons qui les ont amenés sur le chemin, je remarque que quand je suis avec eux, j'ai une joie et une bonne humeur et je les écoute et j'essaie de leur transférer beaucoup d'amour et d'empathie. Mais quand je me retrouve tout seul, je ressens que j'ai un petit peu comment dire, absorbé de leurs peurs, de leurs problèmes. Et du coup, dans ces longs moments de marche, ça me travaille. Ça me travaille et j'ai besoin d'un moment à moi pour digérer tout ça et retrouver mon énergie. Donc hier, j'ai fait beaucoup de kilomètres comme ça tout seul. Il faisait extrêmement chaud. L'après-midi, j'étais un des seuls pèlerins sur la route là où j'étais. Ceci dit, il y en avait certainement d'autres un peu plus loin ou bien derrière, bien évidemment. Mais je veux dire, sur le segment où j'étais, j'ai rencontré quasiment personne l'après-midi. Faut dire qu'il faisait, je pense, vers 16 h, il faisait 35 degrés, je pense, donc c'est vraiment chaud. Surtout dans ces espèces de grands déserts. Bien sûr, ce ne sont pas réellement des déserts, mais ce sont des grandes plaines avec ces longues routes de gravier. Je vous assure que le soleil tape, il n'y a pas beaucoup d'ombre. Donc là, par exemple, c'est une gestion permanente de vos ressources en eau qui vous permettent de tenir le coup. C'est quelque chose auquel je fais très attention dès que vous arrivez dans un village. Alors en France, c'était les cimetières dans lesquels j'avais l'habitude d'aller, et les autres marcheurs avaient également l'habitude d'aller dans les cimetières en France pour aller chercher de l'eau. En Espagne, c'est complètement différent. Il y a des fontaines dans tous les villages. Et même parfois au milieu de nulle part, il y a une fontaine. À croire que ça a été prévu pour les pèlerins. C'est pas difficile de trouver une fontaine, mais parfois pendant plusieurs kilomètres, il n'y en a pas. Donc il faut jamais hésiter à vérifier la température de l'eau qu'on a dans nos bouteilles, changer l'eau, remettre de l'eau fraîche, c'est super important. Moi en tout cas, c'est ce qui me permet de tenir sur des longues distances quand il fait vraiment chaud, c'est de m'hydrater régulièrement. Donc j'ai passé des kilomètres à marcher et à aller en moi, à ressentir toutes ces émotions à l'intérieur. C'est une sensation très particulière. Et voilà, à la fin de la journée, j'avais vraiment besoin d'être seul, de continuer à être seul en fait, puisque je l'ai été toute la journée. Mais j'avais envie de bivouaquer à nouveau. J'avais bien reçu une proposition en passant un village d'une autre pèlerine qui logeait dans une auberge et qui m'avait proposé de rester là. C'est vrai que c'était pas loin de la fin de ma journée, j'ai hésité un instant. En soi, le village où c'était me convenait au niveau du nombre de kilomètres que j'avais fait, puisqu'à ce moment-là j'avais fait une trentaine de kilomètres, ce qui était tout à fait raisonnable considérant que j'en avais fait que 4 à midi. Mais j'ai un peu fait le point sur la situation. J'ai senti que j'avais besoin d'être seul, j'ai senti que j'avais envie d'être dans la nature. Ça me fait vraiment beaucoup de bien d'être dans la nature. Et j'ai décidé de continuer quelques kilomètres en espérant trouver un spot adéquat pour faire un bivouac. Il se trouve que dans une zone au milieu des champs, il y avait un petit parc absolument génial pour ça, avec une fontaine, le super luxe, une fontaine. Vous avez de l'eau potable à disposition, vous pouvez vous laver, vous pouvez nettoyer votre linge. C'est vraiment génial. Il y avait des tables de pique-nique. Et table de pique-nique, vous le voyez peut-être arriver, ça m'a servi de lit, puisque la législation en Espagne dit que le bivouac, c'est quand on dort à l'extérieur sans abri. Si on dort avec un abri, c'est du camping sauvage, et c'est à peu près partout en Espagne, c'est plus ou moins interdit. Du coup, je ne dis pas que je ne ferai jamais de camping sauvage. D'ailleurs, je l'ai déjà fait une fois, ma deuxième nuit arrivée en Espagne. Mais en attendant, il fait très beau pour l'instant, et quand j'ai des possibilités de mettre mon matelas et de dormir à la belle étoile, eh bien ça me convient parfaitement. Il fait au moins que j'ai vu, je crois 14 ou 15 degrés la nuit. J'ai l'équipement pour tenir, et en plus je peux profiter de superbes nuits étoilées. Donc hier soir, j'ai encore profité sur mon lit, ma table de pique-nique, d'une super nuit d'étoiles. Et alors là, le spectacle des étoiles filantes était juste incroyable. Je ne sais plus les compter. Je crois que j'ai vu plus d'une vingtaine d'étoiles filantes. C'était juste incroyable. C'était vraiment magnifique. Le problème de ces nuits à la belle étoile, comme je l'ai dit la nuit précédente également, c'est que on dort beaucoup moins bien. On se réveille souvent. En soi, ça ne me pose pas trop de soucis, mais je me rendors toujours et j'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil.
Mais bon, voilà, je fais quand même pas mal de kilomètres, donc à un moment, faire des meilleures nuits, par exemple une nuit en tente, hein. Donc voilà, ce soir, vous n'avez pas un beau paysage derrière moi, ça c'est la mauvaise nouvelle pour vous. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est que je suis dans ma tente, et je suis dans ma tente en toute légalité, puisque j'ai trouvé un camping. Et donc j'espère ce soir passer une excellente nuit et récupérer un petit peu, puisque j'ai fait aujourd'hui une très belle marche, une marche où il a fait également chaud, j'ai fait pas mal de kilomètres et j'ai besoin de récupérer, de me reposer un petit peu, bien évidemment. Voilà, ça résume assez bien ma journée d'hier, une très belle journée, une journée chargée en émotions, une très belle marche, pleine de ressentis. Euh, Plus une nuit de bivouac encore, ça me fait toujours plaisir de dormir en extérieur, proche de la nature. Alors bien sûr, je referai certainement un moment ou un autre des auberges, mais voilà, pour l'instant j'étais dans une série qui s'y prêtait, j'en ressentais le besoin, donc j'y bivouaquais plusieurs nuits d'affilée et maintenant je suis dans ma tente, prêt à passer une bonne nuit de repos dans ma tente. Je suis très heureux. Voilà, et bien ce sera la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous souhaiter à tous une belle soirée, bien sûr. Et puis comme toujours, je vous souhaite à tous un bon chemin.